Alors on continue avec le Rav. Nous avons vu l'essence de Adam, de Chava, à quoi correspondent les tzitzit, le talit, donc euh, comment le vêtement recouvre une importance primordiale, comment se vêtir de cette lumière que à cause du Etz Hadat, nous avons perdu. Et là nous entamons donc à la conquête du feu intérieur. Donc là, on nous apprend que Ish et Isha, donc les deux, ils contiennent le nom feu. Donc Isha, dans l'hébreu biblique, c'est sans yud, c'est Aleph, Shin, He. Donc la femme est un feu. Et Hachem a ajouté le He pour mettre un peu de douceur dans tout ça. Et du coup, c'est vraiment l'aspect de générosité, de chaleur, de douceur qui est propre à la femme. Et d'ailleurs, on sait très bien pour aimer une famille, pour aimer... voilà, le feu, avec une seule flamme, on peut allumer énormément de bougies sans enlever rien aux autres. Et évidemment, ça c'est un travail à temps plein, c'est des énergies, c'est tout le temps, c'est des inquiétudes. Et peu importe l'âge des enfants d'ailleurs, je veux dire, moi j'ai... voilà, peu importe où je suis, enfin très souvent, nos parents s'inquiètent pour nous, même lorsque les enfants ils ont 30, 40 ans et tout ça. Et, et le même pour l'homme. Homme, c'est Ish, donc Aleph, Yud, Shin. Et cette fois-ci, voilà, le Yud, donc, qui est la lettre d'Hachem, se trouve au milieu. C'est-à-dire c'est vraiment un pilier important de sa vie. Et donc si l'homme et la femme n'ont pas Hachem dans leur vie, il n'y a que le feu. Et ça peut bien se passer, mais ça peut aussi causer destruction et ravage. Et il donne ici un exemple très intéressant qui est celui de la marmite. En fait, il dit que l'homme et la femme, donc c'est comme du feu et de l'eau, et donc qu'il faut que la spiritualité, c'est comme cette marmite qui arrive à unir les deux éléments contraires, et mais qu'ensemble peuvent produire des bonnes choses. Et dans le traité, dans le Masechet Brachot, Rav Hanan nous dit que 3 rêves sont annonciateurs de paix, la rivière, l'oiseau et la marmite. Donc justement pour cette raison, qui représente la paix du foyer. Cette association entre l'homme, Hachem, et l'aide afin que le couple puisse s'unir, faire naître de lui la paix, le bonheur et la vie. Et donc il faut faire très attention parce que qui éloigne la spiritualité de sa vie, évidemment donne accès à la porte grande ouverte à la matérialité. Le matériel, c'est quelque chose de fini. Et surtout, ça donne un exponentiel. Enfin, ça montre cette avidité, cette soif. On le voit très bien aujourd'hui. Nous n'avons plus le temps on ne prend plus le temps pour les bonnes choses. Oui, peut-être pour certains qui aiment la cuisine peuvent se dédier 3 heures, 2 heures à un plat, mais c'est très rare. Là, pour l'instant, c'est just eat. J'ai une envie, je clique, j'appuie et je consomme. Et de la même façon que l'envie est arrivée, après elle repart. Donc, c'est pas sur ces bases que peut se construire un couple. Et au contraire, il faut le foyer, l'intériorité, cette fameuse muraille, cette fameuse citadelle qui est la femme, normalement doit protéger la famille de tout ça. C'est-à-dire ça, c'est le monde extérieur, c'est voilà,
on peut nous vendre du rêve, on peut nous vendre des... je sais pas, chacun trouvera son point faible. En Italie, on aime les belles voitures, les grandes voitures. Donc les gens dépensent 30 000 euros, enfin, dans le meilleur des cas, ça va être 40 000, 50 000 euros pour une voiture. Voilà quoi, pour aller d'un point A à un point B. Donc en ça, effectivement, la région parisienne est très bien. Navigo, mais voilà. Mais disons qu'on se donne plus le temps. On se donne plus le temps pour évoluer, pour faire pousser les choses. Et justement, en parlant de pousser, de cultiver aussi, voilà, cette nourriture. Avant, la majorité du peuple était à contact avec l'agriculture, donc on savait, on dépendait du temps. Enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, nous sommes totalement déconnectés. Même l'argent, d'ailleurs. Il n'est plus vraiment matériel, tout est électronique, tout est instantané. Et voilà, c'est une expérience qui affecte toute l'humanité. Et ça nous amène à la solitude et à l'égocentrisme. Parce que du coup, on pense vu qu'on peut assoiffer ses besoins de manière immédiate, bah justement, il y a le moi qui prend une place primordiale. Et paradoxalement, c'est ça la cause, c'est ça qui ouvre les portes à la dépression. Parce que du coup, on n'a plus le goût pour rien. Donc là, il dit, avant toute chose, il faut bien saisir que la solitude ne peut être vaincue que si nous acceptons de la combattre nous-mêmes. Or, pour remporter cette victoire, la force dont nous avons besoin provient d'Hachem. Et c'est Dieu qui va polariser puis dynamiser les personnalités afin de leur faire atteindre leur véritable potentiel qui ne demande qu'à extérioriser. Pour que la solitude meure, il faut être deux. Mais il ne suffit pas de s'assembler pour pouvoir fusionner. Il faut également et surtout pouvoir partager un même but, une même espérance, un projet commun qui soit suffisamment solide et qui tienne compte de notre véritable être intime pour que la communion soit pleine, entière, durable. Là, je pense que c'est le shalom, la shlemut, la plénitude. Donc ce projet doit avoir comme caractéristique à la fois d'être commun, mais aussi d'aller dans le sens de notre réalité personnelle, physique et métaphysique. Évidemment, voilà, éviter les projections, les fantasmes qu'on n'atteindra jamais, donc vu que la barre est trop haute, enfin qu'on n'arrive pas, on n'apprécie pas ce qu'on a, et en plus on se sent nul, et même j'en parlais avec une amie qui me parlait de son divorce, et justement le mari en fait il avait un complexe par rapport à sa carrière, et il avait fait de brillantes études et tout ça, mais il avait vraiment des fantasmes, donc du coup il n'était pas content, et il s'est tué, saboté tout seul, se réduisant, en disant voilà, j'ai finalement une petite condition, et s'en est pris à sa femme, et il accusait en fait des choses qu'il ressentait lui-même, disant tu n'es pas fier de moi, tu penses que je suis un nul, que je suis un minable, alors que pas du tout. Voilà, c'est horrible. Donc l'homme il a besoin de se sentir important aussi. Donc c'est bien d'avoir des projets, d'appuyer, d'être à l'écoute, souvent ils en prennent plein la gueule, ils sont dehors, voilà, chaque jour c'est une bataille, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc Hachem il connaît notre réel potentiel, et aussi il nous donne que ce dont, ça c'est vraiment c'est fondamental, Hachem nous donne que ce dont nous avons besoin. À un moment ou un autre de notre vie, il n'y a pas une expérience, même une blessure qui ne soit pas utile en fait, et essentielle pour notre but, pour notre projet commun, enfin pour tout.
Donc ne pas penser ah si j'avais eu ceci, ah si j'étais née à tel endroit, ah si j'avais eu telle famille, ah si je sais pas, n'importe quoi. Voilà, jalouser les autres, c'est l'enfer. On n'est pas les autres. Moi personnellement, je suis très sensible aux injustices sociales ou aux injustices tout court. Mais oui, c'est vrai. Vraiment en pensant à ce que nous avons, comment le cultiver, le faire au maximum, euh, quels sont nos points de force. Aussi souvent, on a tendance souvent à regarder nos défauts, peut-être pas assez, mais c'est vrai. Essayons de voir aussi quels sont nos points de force, notre unicité, et par rapport à ça, on peut vraiment comprendre quel est quel est notre but aussi. Qu'est-ce que veut Hachem de nous? Donc, et du coup, faut surtout pas se débarrasser de la Torah, parce que c'est notre carte mère, moi je l'appelle c'est le Wi-Fi en quelque sorte. C'est ça qui permet de nous nettoyer, c'est le code, c'est le guide. Et donc le Rav, il dit qu'un juif sans Torah, c'est comme une machine dénaturée de sa carte mère. Et du coup, qui aura une vie insipide dans le sens où sera à une constante recherche de quelque chose, donc une sorte d'aliénation. Alors qu'il faudrait juste étudier la parole divine et en fait et se faire guider, mais pas dans le sens où pas dans le sens occidental et iconoclaste du terme, dans le sens il y a euh, je dois être soumis à quelque chose. Non, vraiment essayer de comprendre, de se donner le temps et savoir qu'il y a des lois et des mitzvot qui sont des rocs, donc c'est vénichma. On fait, puis on comprend, et s'il y a des choses qui nous dérangent, voilà, essayer d'aller au-delà, parce que sinon tout seul c'est pas facile, parfois c'est la catastrophe. Donc lorsque la Torah s'attache à l'homme, l'homme a accès à cette lumière. Il nous redonne la guématria du talit, donc que c'est la Torah, 600 plus 5 nœuds plus 8 fils, donc 613. Et ce nœud, le kécher, il doit être solide afin de dissocier le mensonge de la vie, parce que kécher, c'est les mêmes lettres que sheker. Donc bon, aussi voir que le monde que nous ici nous sommes que de passage, et que finalement c'est grâce à ce monde-ci qu'on peut construire le monde futur. Et là il donne l'exemple du ventre de la mère, voilà, euh, de la même façon qu'un enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il a des jambes mais il ne peut pas marcher, il a des poumons mais il ne respire pas parce qu'il est sous l'eau, il a des yeux mais ils sont fermés, enfin il ne regarde pas vraiment. Euh, de la même façon, faut essayer de comprendre quels sont nos outils aussi. Donc il est urgent de se préparer du mieux que l'on peut à cette nouvelle naissance, donc qui est la mort, une nouvelle naissance pour une vie pleine, éternelle et différente. Donc les délices spirituelles que pénétreront l'âme éternelle auprès de son Créateur. Les délices de ce monde seront considérées dans l'autre vie comme bien plus amères que... Voilà. On dit que le plaisir plus intense que nous avons dans ce monde-ci ne sera que 1/60 de ce qui correspond au monde futur. Donc voilà. Après, il y a toujours Ramchal, Messilat Yesharim pour... c'est toujours un classique, toujours à revoir. Mais voilà, là nous avons fini le 4e chapitre. C'est tout.